Les légendes du football africain haussent le ton et réagissent après le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Sale nouvelle pour Sadio Mané au Bayern Munich. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous aurez un journal du soir spécial avec la réaction des légendes dans cette édition. Chers amis, nous allons débuter d'ailleurs avec la 45e édition de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. La CAF a donc fait son Assemblée générale du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan et la Côte d'Ivoire est prête, se dit prête par rapport à l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un dispositif qui n'a pas échappé à la vigilance de certains journalistes comme Roger Gaga de la radio, mais en même temps le dispositif sécuritaire est impressionnant. Ça va assurer les dirigeants de la CAF et ceux des pays qui sont déjà qualifiés pour la CAN. En tout cas, c'est une grande démonstration de force déjà qui a été montrée dans cette Assemblée générale parce que la Côte d'Ivoire a fait une démonstration concernant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et se dit prête concernant l'organisation et l'aspect sécuritaire. Pensez-vous, chers amis, que la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations par rapport à l'organisation? Donnez vos avis en commentaire. Justement, parlant même de la Côte d'Ivoire, il y avait en même temps, chers amis, le tirage au sort de les qualifications à la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, Canada et Mexique, raison pour laquelle on va vous montrer l'image, comme vous le voyez, la composition des poules. Mais par rapport à cette composition des poules, il y a des poules de la mort. La poule de la mort, autant pour moi, pour le Sénégal. Il y a aussi une poule de la mort concernant la Côte d'Ivoire. Il y a aussi une poule difficile pour le Mali et le Ghana aussi qui doivent s'affronter. Il y a aussi, il faut rappeler que le Sénégal va affronter dans cette qualificatif la RD Congo dans la poule B. En même temps, la Mauritanie, le Togo, Soudan et Soudan du Sud. Ça veut dire qu'il y a des chocs concernant ces éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Mais aussi, il faut parler du groupe du Mali dans le groupe I qui loge le Mali, le Ghana, Madagascar, République centrafricaine, Comores et Tchad. En même temps aussi, il y a la poule de la Côte d'Ivoire avec le pays d'Emmanuel Eboué qui a déjà réagi par rapport donc à cette élimination, aux éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon, le Kenya, la Gambie, Burundi et Seychelles. La poule F donc loge la Côte d'Ivoire. Ce sont des poules de la mort concernant ces qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique, Coupe du Monde 2026. Chers amis, dites-nous en commentaire, selon vous, quels sont les pays africains qui vont décrocher leur qualification par rapport à la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, Canada, mais en même temps du côté du Mexique. Après le tirage au sort concernant cette Coupe du Monde, il y a eu la réaction exclusive des légendes. Les légendes ont parlé et les légendes ont donné leur point de vue, ont haussé le ton. Déjà, nous démarrons avec El Hadj Ousseynou Diouf, la légende du football sénégalais. Lui aussi qui a donné son point de vue par rapport à la poule du Sénégal avec le Togo et en même temps la Mauritanie. Et El Hadj Diouf a carrément haussé le ton pour dire qu'il faut une bonne préparation. Il faut bien se concentrer, même si le Sénégal est champion d'Afrique, il faut bien se concentrer pour décrocher la qualification. Écoutons la réaction d'El Hadj Diouf. El Hadj, vos impressions? Je suis content de ce tirage. Et c'est vrai que le Sénégal est favori de ce groupe. On l'accepte. Aujourd'hui, on est la meilleure équipe africaine. On va essayer de se préparer et d'avoir le même état d'esprit qu'on a aujourd'hui. C'est d'aller partout gagner les matchs et de jouer chez nous, de gagner les matchs et d'essayer aujourd'hui de faire ces déplacements sérieusement en étant sérieux et de vouloir gagner tous ces matchs. Que pensez-vous du tirage de la Côte d'Ivoire? C'est un bon tirage. Aujourd'hui, vous savez bien que la Côte d'Ivoire, c'est le favori de ce groupe. Il faut qu'ils l'acceptent et jouer le jeu et essayer de retrouver la Coupe du Monde parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'y sont pas. Maintenant, je fais un appel aux anciens aujourd'hui qui ont porté ce maillot, qui ont donné satisfaction à ce pays de se donner la main dans la main, de travailler, de le faire comme les Sénégalais l'ont fait, nous, de vouloir aider leurs jeunes frères à pouvoir jouer une Coupe du Monde.
Après la réaction d'El Hadji Diouf, il y a aussi la légende du football togolais Emmanuel Adebayor, lui aussi qui a donné sa réaction par rapport à la poule de cette équipe du Sénégal qui loge dans la même poule, dans le même groupe que le Togo. Donc un groupe assez difficile du moment où il y a dans cette poule B la RD Congo, la Mauritanie, le Togo, le Sénégal, le Soudan et le Soudan du Sud. Emmanuel Adebayor a donné son avis. Emmanuel Adebayor aussi a évoqué, même s'il connaît très bien l'équipe du Sénégal, et oui, ce sera un match difficile. Il a complètement aussi le ton par rapport à ses joueurs, par rapport à la préparation aussi. Écoutons la réaction d'Emmanuel Adebayor. Le Togo, je joue contre le Sénégal, d'autant plus que je suis habitué, où je connais bien le Sénégal parce que je faisais partie de l'équipe qui a éliminé le Sénégal pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Donc on a gagné chez nous 3-1, on est parti faire 2-2 chez eux à la maison. Donc voilà, maintenant c'est carrément une autre génération, c'est une autre équipe, c'est d'autres joueurs avec d'autres mentalités. Le monde du football a beaucoup changé. Maintenant, nous à l'époque on avait une équipe très très forte, mais pas sur le papier, surtout mentalement, parce qu'on était soudés entre nous, parce qu'il n'y avait pas de stars. On jouait tous les matchs à fond, mais c'est vrai que maintenant on a 2-3 joueurs, 2-3 bons joueurs. Maintenant, moi, en tant qu'ancien, je vais essayer juste de regrouper tout le monde, parler avec tout le monde pour voir dans quelle mesure on pourra finir premier ou deuxième. Je pense que si on part déjà de la base en disant qu'on va finir deuxième, ça risque d'être très compliqué. Mais si on part sur le départ en se disant qu'on va finir premier, mais là par contre on pourra que finir deuxième, et deuxième on est qualifié. Concernant la réaction de ces légendes, il y a aussi la réaction d'Emmanuel Eboué qui parle de la poule des éléphants de la Côte d'Ivoire pour cette qualification au Mondial 2026. Et oui, Emmanuel Eboué aussi donne son avis par rapport à l'équipe des éléphants, mais par rapport à la préparation, par rapport aussi aux adversaires des éléphants de la Côte d'Ivoire pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Écoutons sa réaction. Moi d'abord, je remercie le bon Dieu parce qu'aujourd'hui, si je faisais partie des joueurs sélectionnés pour le tirage, ça me fait vraiment longtemps le cœur. Et pour ce tirage, je pense que ça a été un bon tirage. Tout le monde était content. Et j'espère que le meilleur sera à la prochaine Coupe du Monde. Et de façon générale? De façon générale, moi personnellement, je suis content pour mon pays, pour la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec ces doigts magiques-là, je pense que j'ai bien tiré, j'ai tiré des équipes qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Et comme je dis, il ne faut jamais sous-estimer une équipe. La Gambie, ce sont des équipes qui sont difficiles à jouer. Donc je pense qu'il faut aller jouer confiant et puis donner le meilleur de nous. Est-ce que ces doigts ont été magiques aussi? Allez au Côte d'Ivoire. Allez au Oui, je pense que la Côte d'Ivoire est capable de sortir cette poule. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les nations cherchent à jouer la Coupe du Monde. Et je pense que c'est pour nous, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est nécessaire de se qualifier de cette poule. Ce n'est pas facile parce que certes, nous sommes contents par rapport au tirage. Mais il y a des nations qui sont difficiles à jouer, donc je pense qu'il faudrait aller là-bas et donner le mieux. Parce que les matchs retour, surtout les matchs à l'extérieur, ces matchs sont très difficiles. Donc il faudrait aller pour donner le mieux de nous. Comme j'ai dit, moi, j'ai une confiance à ma nation, j'ai une confiance à la Côte d'Ivoire. Et je souhaite toujours le mieux pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons terminer, chers amis, notre journal du soir avec l'avenir de Sadio Mané au Bayern Munich. Ce matin, on l'a évoqué, on l'a frôlé. Kicker, le journal allemand, a évoqué carrément que la direction du Bayern Munich a parlé avec Sadio Mané, a informé Sadio Mané qu'il ne fait pas partie de le plan pour la saison prochaine. Et Foot Mercato confirme cette information cet après-midi pour nous dire que le club allemand aurait décidé de jouer carte sur table avec son joueur. La direction bavaroise a informé Mané qu'il n'entrait pas dans ses plans pour cette saison. Il est donc invité à trouver un nouveau club cet été qui ne permettrait d'économiser au passage son coûteux salaire estimé à 20 millions d'euros. Un coup dur pour l'ancien attaquant de Liverpool qui est notamment suivi par le club saoudien d'Al Ahly. Autant que vu son salaire est très élevé, les prétendants pouvant s'offrir Mané ne sont pas légion. Et en même temps, Sadio Mané avait évoqué il y a de cela quelques semaines qu'il veut bel et bien rester au Bayern Munich, continuer sa progression, mais aussi continuer avec le club bavarois. Pensez-vous, chers amis, que Sadio Mané doit-il quitter le Bayern Munich ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Que pensez-vous de la réaction d'El Hadji Diouf, d'Emmanuel Adebayor et aussi d'Emmanuel Eboué, les légendes du football africain? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis
et qui n'était pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.